tu as remarqué comme moi, je pense, aujourd'hui, on assiste à une armada de coachs de toutes sortes, hein, de coachs, que ce soit dans le dev personnel, développement personnel, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le commercial. Et ce que je veux dire, c'est que toutes ces personnes, elles vendent quelque chose, elles ont une vente. Aujourd'hui, c'est quoi ta réaction par rapport à toute cette profusion de coachs qui fleurissent à droite à gauche? Hem, alors moi, de base, je trouve que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se mettent en soutien d'autres personnes, d'autres projets, parce que c'est ça qui, globalement fait avancer les gens, fait avancer les projets et permettent à des personnes de vraiment se transformer. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de top. Hem Moi, ce qui va plus me déranger, ça va être les discours ou certaines postures et faut pas oublier que le mot coach, il peut être aussi un peu galvaudé. C'est-à-dire que moi, tu vois, je m'appelle coach en développement commercial, mais en vrai, je fais pas du coaching au sens, noble du terme. Enfin, ou en tout cas, c'est pas, j'ai un mix de différentes casquettes dans mon accompagnement qui fait que je ne suis pas forcément, que coach. Hem, Tu te définirais plus comment alors? Bah, comme accompagnant. Accompagnant parce que j'ai à la fois tu vois, dans mon programme, il y a à la fois du conseil, du coaching, de la formation, du mentorat. Enfin bref, on mixe un peu le tout pour qu'il y ait il y ait vraiment un bon apport de tout ce qui est nécessaire pour l'acquisition des compétences, la mise en place et la prise de confiance de mon client. Mais c'est juste histoire de mettre un terme, tu vois? Et moi, ce qui va me déranger le plus, c'est le fait que enfin déranger, en même temps, c'est plus que je trouve ça triste, c'est que, les discours, notamment sur les coachs, business ou les coachs en marketing, Ouais, Make Money? ouais, en make money, vont être toujours un peu les mêmes et vont être, toujours orientés sur, bah, en fait, moi, sur des motivations qui sont pas celles de mes clients. Donc en fait, je sens un décalage avec eux. Attends, ce que tu es en train de me dire, Mathieu, c'est que tous tes clients ne rêvent pas de rouler en Lamborghini là? C'est ça que tu es en train de me dire? Bah, ouais, moi peut-être que j'ai pas les bons clients aussi, mais j'en ai beaucoup qui n'ont pas Non, ce rêve et cette aspiration et je et pense je pense on est nombreux. ouais, ouais et on est nombreux et le truc en fait qui est dommageable, c'est que, ce sont eux qu'on voit en premier. Mais quelque part, c'est un peu normal parce que, qui ont le plus de moyens financiers, bah, ce sont les personnes qui sont à la recherche de gains financiers quelque part. Le gain facile. Ouais, bah, gain facile ou pas, mais c'est juste que, quand tu es très orienté, finance, bah, tu sais où aller trouver l'argent, donc forcément cet argent, bah, tu peux le réinvestir et donc cet argent, tu peux t'en servir pour te faire de la notoriété, donc en gros, c'est ça qui fait que tu les vois facilement, plus en haut de l'affiche, ces Alors personnes-là, parce ils achètent. Ils ont de quoi acheter alors ton moi, attention. j'ai également, ma vision sur la chose, c'est de me dire qu'il y a des gens peu scrupuleux, hem, qui sont prêts, à répondre exactement à ce que les autres qu'ils ont en face d'eux, leurs clients, ont envie d'entendre. C'est-à-dire qu'on a tous, en tant qu'être humain, on a un besoin de rêver. Ça, c'est naturel, on a un besoin de rêver, et quelqu'un qui nous vend le rêve d'une villa avec piscine à débordement, la voiture, la grosse voiture de sport, si on est plutôt branché, moi j'aime bien les voitures par exemple, tu vois? Mmh. Et quelqu'un qui va appuyer sur les bons leviers émotionnels, il va absolument, ouais, il va décrocher la vente facilement. Mais ce qui veut dire que derrière, il va pas forcément délivrer la promesse. Il va pas délivrer la promesse. Mmh, ouais. Ça, c'est un gros problème, et que j'identifie moi dans la nuée de coachs, bien sûr, et je fais la part entre les bons professionnels et les rigolos. Mais je pense que faire de l'argent facile, c'est pas compliqué, en fait. Voilà, c'est pour ça que je Ouais. voulais faire la petite parenthèse. Alors ça, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué, enfin, notamment sur ce secteur-là parce que, bah, le marché devient de plus en plus éduqué.
tout simplement. Exactement. Et là, je vais faire mon analogie habituelle à la pêche, hein, puisque je suis un grand pêcheur devant l'éternel. Non, je plaisante, je suis pêcheur tout court. J'en ai parlé dans l'interview avec Greg Lagrange. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les poissons, en fait, alors voilà, les Oh poissons, putain, mais je t'imagine tellement pêcheur, je t'imagine tellement avec ta canne à pêche, avec ton impair et tout. je vais te montrer tout de suite. Et pour ceux qui regardent mon interview, c'est moi avec un brochet de 4 mètres. Regardez. Ah, mais ouais! Non, il est tout petit. J'ai remis à l'eau, je vous rassure, hein. Je pratique le no killing. Voilà, donc c'était une petite parenthèse sur la pêche parce que le côté éduquer des poissons, moi je le retrouve aussi, c'est-à-dire que tu peux utiliser des leurres qui marchent super bien. Alors ça va marcher au début, tu vas faire un carton, mais le poisson, à force de se faire piquer, ben, il va plus mordre de la même façon. Ah oui, ouais. Et donc c'est clair que le côté éduquer des clients, je pense que sur du long terme, ce sont des business. L'argent facile, c'est pas un business sur du long terme qui va perdurer. Ouais, et tu vois ce que tu dis, c'est. Euh, alors, du coup, ça me permet ça me fait vraiment penser à un autre truc qui me dérange et je n'avais pas mis le doigt dessus et tu viens de mettre le doigt dessus, c'est le côté pérennité du business. C'est-à-dire que euh, moi, j'accompagne mes clients dans la mise en place de stratégies qui va rendre leur business pérenne, tu vois, et durable. C'est-à-dire que bah, malheureusement, dans le côté pérenne et durable, ça veut dire mettre en place des fondations. Les fondations, c'est pas c'est comme quand tu fais une maison, quoi. T'as pas tout de suite les murs qui sortent de terre. Tu as un gros temps pour creuser les fondations, faire les fondations. Et ça c'est un temps qui est indispensable. Mais si tu as ça, bah, ta maison, elle va tenir toute la life, quoi. Enfin, sauf si tremblement de terre. Un business, ça doit être pensé de la même façon. Il faut que tes fondations elles soient extrêmement solides pour que eh bien, tu puisses avoir une visibilité à super long terme. Enfin, que tu puisses te dire, OK, bon, ben, mon business, il va tourner pendant des années. Pourquoi? Parce que dans les fondations, moi, j'inclus la réflexion stratégique, j'inclus les compétences profondes pour en parler juste après, mais tu vois, le fait de savoir vendre, de savoir communiquer, ben ça, c'est ce qui va rendre ton business pérenne. Et puis, après, il y a ton offre, ta proposition de valeur, et puis ta démarche d'amélioration continue. Mais si en gros, si tu n'as pas si t'as pas ces piliers-là, bah, ouais, tu peux mettre tous les systèmes marketing que tu veux. Il faudra que tu réinventes la roue à chaque fois que l'eau sera tarie, quoi. Enfin, en gros, si tu pêches avec le même leurre pendant plusieurs semaines dans le même lac, bah, à la fin, tu pêches plus de poissons. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu reprends un nouveau leurre et puis tu refais la même chose. Alors que si tu as la bonne démarche dès le départ, bah, tu n'as pas besoin d'aller racheter des nouveaux trucs. Non, tu es toujours en train de pêcher au final. Tout à fait, c'est une très bonne image.